ndirimbo turirimbye amen murakoze cyane kuko nababwiye uyu ni umwanya wo kwakira ikibwirizwa kikaba kigezwaho na pasiteri wacu Abner Theodore turagira ngo tumwakire ni umunsi mwiza umunsi w'isipesiyali ndetse ariko Imana iza kuyobora mu kibwirizwa giye kutugeza amen pasiteri. Chers frères et sœurs, chers amis, bon sabbat. Nous sommes très contents d'être ensemble en ce sabbat matin pour louer notre Dieu. Nous voulons d'une manière spéciale dire Bona Casa Lisa à nos amis. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et pour nos frères et sœurs, Yuza, Kukumil, Nieza. Et à chaque fois que le Seigneur nous permet de nous réunir ensemble, c'est une grâce. Nous ne méritons pas cette grâce, mais dans son amour, il veille sur nous. Et il a permis à ceux qui se passer une bonne semaine sous un petit regard. Alors ma famille aimerait vous remercier pour sabbat dernier, pour l'accueil, les dames de l'église qui nous ont préparé des plats succulents. Nous sommes très contents de faire partie de cette grande famille. Merci beaucoup pour l'accueil, pour tout ce que vous avez fait pour notre famille lors de la présentation de Nathaniel. Ce matin, nous allons passer à notre message. Nous voulons vous rappeler qu'à la fin de l'année, notre groupe sera officiellement organisé au mois de décembre. Pasteur Maxi et moi avons pu prendre quelques temps pour en parler un peu et bientôt nous allons avoir la date exacte quand est-ce que le groupe sera officiellement organisé. Ce sera en décembre et la date exacte va vous être communiquée très bientôt. Ce matin, nous allons considérer un sujet ensemble. En marche vers le but. Je vous demande d'être patient avec moi si tant le peu. On essaie d'y arriver. On essaie d'y arriver. En marche vers le but. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, encore en ce sabbat, nous sommes à l'écoute de ta voix. Que de ta bonté infinie, Père, tu nous visites et que tu ne cesses de déverser tes riches bénédictions sur chacun de nous. Seigneur, souviens-toi de ton peuple et bénis-nous encore une fois entre ce sabbat. En Jésus-Christ, nous te prions. Alors, s'il y a une chose que Dieu désire, c'est que notre vie soit épanouie et sur tous les points, qu'elle soit équilibrée. En effet, sa volonté, c'est de communiquer un évangile concret, un évangile vivant à des hommes imparfaits, mais des hommes en marche. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons faire, si nous ne sommes pas en marche, nous ne pouvons rien réaliser. Mesdames et messieurs, chers jeunes, Dieu connaît notre état réel, encore mieux que nous connaissons. Il espère rien d'autre de nous que notre volonté d'être en marche. Le Seigneur sait que je ne peux rien faire de bien sinon d'avoir la volonté d'être en marche. Lorsque nous voulons réussir dans la vie, nous devons travailler, nous devons aller à l'école, nous devons faire tout ce que nous devons faire pour pouvoir nous trouver une place dans la société. Lorsque nous sommes en mouvement, le Seigneur peut nous utiliser. En marche, le Seigneur peut espérer quelque chose
mouvement. Si nous sommes assis à ne rien faire, il sera vraiment difficile d'être utilisé par Dieu. En examinant le mode de relation que le Seigneur a eu avec les patriarches, nous pouvons réaliser combien nous sommes aimés de Dieu. Abraham représente l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous et avec nous. À travers la vie d'Abraham, nous pouvons retrouver la parole et la foi qui peuvent nous mettre en marche dans notre course spirituelle. Lorsque le Seigneur appelle, nous devons être en marche. Il cherche des gens qui peuvent et veulent bouger. Lorsque le Seigneur se présente devant Abraham, Abraham était quelqu'un qui était en mouvement. Il n'était pas quelqu'un qui était oisif, mais il était quelqu'un qui était déjà en mouvement. Et Dieu va utiliser ce même mouvement au profit de l'Évangile. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, nous trouvons l'histoire d'un homme de foi. Un homme qui n'a pas hésité à suivre Dieu. Un homme qui a eu de profondes expériences avec son Dieu. Un homme qui vivait déjà avec Dieu. Un homme qui avait déjà la foi. Un homme qui était sincère dans sa marche avec Dieu. Aujourd'hui, si nous voulons être utilisés par Dieu, nous devons être sincères et être en marche. Il est vrai qu'il a perdu son droit légal d'héritier, mais il a quand même accepté de suivre Dieu. Nous savons tous que justement pour faire partie de ceux qui devaient recevoir l'héritage familial, il fallait être parmi ses frères et ses sœurs. Il fallait être parmi la famille. Mais Abraham n'a pas regardé sur ceux qu'il allait perdre sur cette terre, mais il a focusé sur ceux qu'il allait avoir avec Dieu. Nous devons être en marche. Nous ne devons pas nous laisser attirer, retenus par ce qui est sur cette terre, mais nous devons voir plus loin que ce que nous voyons sur cette terre. Abraham a accepté de perdre l'héritage terrestre pour avoir l'héritage céleste. Parce que nous sommes en marche avec Dieu, il y a quelques petites choses que nous allons éventuellement perdre. Lorsque nous acceptons de suivre, de faire la volonté de Dieu, il y a quelques petites choses, jeunes, que vous allez perdre. Vous allez perdre l'amitié de certains. Parce que lorsque les autres veulent aller quelque part et que, à cause de votre conviction, vous ne voulez pas y aller, vous allez peut-être perdre l'amitié de certains de vos amis. Lorsque les amis veulent aller dans les clubs et que vous voulez rester fidèle à votre Dieu, peut-être vous allez perdre l'amitié de ces personnes. Mais vous devez avoir cette conviction que vous allez perdre l'amitié de ces personnes, mais le Seigneur sera avec vous. Et lorsque le Seigneur est avec vous, vous ne perdez rien sur cette terre, parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous dans les cieux. Abraham a accepté de se séparer avec les choses terrestres pour s'attacher à son Dieu. Nous pouvons perdre la faveur de certaines personnes. Nous pouvons perdre la faveur de la société. Mais que pouvons-nous acquérir de mieux que l'approbation de Dieu? Nous pouvons gagner le monde. Mais si nous perdons le salut, nous ne gagnons rien. Car le monde passe, mais le salut éternel reste éternel. Mesdames et messieurs, chers jeunes, nous devons nous tourner vers notre Dieu. Nous fougonnerons imitabo, nous fougonnerons imitabo. Genèse 12, verset 1, verset. Pasteur, mes amis, vous pouvez parler l'oreille.
Genèse 12, verset 1 à 5. Il est dit l'Éternel. Vous vous souvenez? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Canaan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Remarquez, mesdames et messieurs, chers jeunes, que le Seigneur avait fait une promesse à Abraham. Le Seigneur lui a demandé de tout laisser en arrière, mais avec une promesse que tu seras grand. Lorsque vous décidez de laisser les choses terrestres pour suivre Dieu, le Seigneur vous promet quelque chose de meilleur que ce que vous allez laisser en arrière. Lorsque vous êtes sincère dans votre marche avec Dieu, le Seigneur a un plan pour vous. Mais pour que ce plan se réalise, il faut être en marche. Lorsqu'Abraham avait reçu cet appel, il était à l'écoute. Dès qu'il y avait beaucoup de distractions autour de lui, lorsque le Seigneur nous appelle, mesdames et messieurs, chers jeunes, lorsque le Seigneur nous appelle à son service, il y aura toujours toutes sortes de distractions. Nous aurons toutes sortes de choses à faire. Nous serons encore plus occupés qu'auparavant parce que le Seigneur nous appelle à son service. Abraham était entouré par l'idolâtrie et même sa famille se trouvait profondément ancrée dans l'idolâtrie. Mais le fait qu'il était à l'écoute de son sauveur, le fait qu'il était à l'écoute de son Dieu, il a pu entendre l'appel de Dieu. Lorsque nous sommes à l'écoute de Dieu, son Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Son Saint-Esprit nous influence à prendre les bonnes décisions. Il est extrêmement important, chers frères et sœurs, chers jeunes, d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Oh, parfois, l'autre voix est très forte. Mais si on est sincère, si on est à l'écoute de la voix de Dieu, nous allons pouvoir faire la différence entre celle de Dieu et celle de Satan. Il y a différentes manières que le Seigneur peut nous appeler. Au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, Dieu a utilisé la manière la plus spectaculaire pour amener Paul à son service. Lorsque Jésus a appelé Paul était en train d'aller persécuter les chrétiens. Mais le Seigneur a mis sa main sur lui et il l'a amené pour être à son service. Lorsque Jésus a appelé Pierre, c'est un appel de confirmation d'une foi déjà existante. Pierre avait déjà l'étincelle de l'évangile. Il fallait seulement souffler pour que le feu soit ravivé. Vous savez, lorsqu'il y a l'étincelle, je pense que vous pouvez me comprendre. En Haïti, avec les bois, lorsqu'on allume les bois pour faire à manger, on a besoin juste d'une petite étincelle pour allumer le feu. On fait que souffler. Et finalement, le feu arrive. Cela nous fait comprendre en tant que parents une chose. En tant que parents,
l'Église, mais du fait qu'ils ont reçu le message, l'étincelle qu'ils ont reçue de la famille, des parents, de la manière dont nous vivons. À un moment donné, l'évangile va refaire surface parce qu'il y a l'étincelle. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Pierre. Pierre a reçu le message de sa famille. Et avec le temps, lorsque le Seigneur avait besoin de Pierre pour être utilisé, il avait juste à souffler un peu. Et l'évangile a repris surface dans la vie de Pierre. Dans le cas de Timothée, c'est le témoignage fidèle de sa mère et de sa grand-mère qui a permis à ce que son appel soit simple et en douceur. Là encore, c'est l'exemple de la famille, des parents qui a pu donner à Timothée ce que nous avons aujourd'hui dans la Bible, un jeune exemple pour notre génération. Dieu nous appelle à la conversion. Et la conversion, c'est prendre une nouvelle direction. C'est connaître une transformation en profondeur. C'est permettre au Saint-Esprit de contrôler notre vie. C'est de dire que je ne veux plus être celui qui décide, mais je veux que le Saint-Esprit décide de mon avenir. Ce midi, que votre appel ait été spectaculaire, qu'il ait été un renouvellement spirituel en confirmant ce que vous croyez déjà, qu'il ait été par un réengagement, un nouvel engagement dans la vie de l'Église. Peu importe la façon dont vous l'avez reçu ou vous l'avez reçu, tous les appels de Dieu sont considérés à égalité. Il y en a qui pensent que le fait qu'ils sont arrivés dans l'Église il n'y a pas longtemps, cela veut dire qu'ils sont en retard. Mais rappelez-vous de la parabole de ceux les ouvriers, ceux qui sont arrivés à la première heure ont gagné le même montant, le même salaire que ceux qui sont arrivés à la dernière heure. Lorsque nous acceptons l'évangile, lorsque nous acceptons d'être utilisés par Dieu, il n'y a pas de différence des années que nous sommes de l'Église. La Bible nous rassure que tous les appels de Dieu sont à égalité. Ce qui est important, c'est d'être en marche pour la gloire de Dieu. Que l'on soit né dans l'Église adventiste, que l'on soit un des membres fondateurs du groupe Urambo, que l'on soit un fidèle supporter financier de l'Église, cela ne suffit pas. Il nous faut être en marche dans la vie du Seigneur. Car la Bible nous dit ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu qui seront dans le royaume des cieux. Si nous sommes là juste pour être là, cela ne suffit pas, mais il faut s'engager dans la vie du Seigneur. Il faut être là corps et âme. Il faut prendre parti pour la parole de Dieu. Ce que Dieu veut de son peuple, ce sont des gens qui se tiennent, des gens engagés. Lorsque nous sommes de l'armée, il faut se battre. Et nous sommes de l'armée de l'Éternel. Nous sommes des soldats combattants pour le royaume des cieux, des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et nous devons être une famille unie pour pouvoir atteindre notre objectif. Qui est le L'appel de Dieu à Abraham est une invitation à se mettre en marche. C'est une invitation à l'engagement. C'est une invitation à découvrir son identité réelle. Lorsque nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens indépendants, mais nous faisons partie d'une grande famille. Et cette grande famille a pour mission de faire connaître le beau nom de Jésus. Il y en a beaucoup qui meurent. Il y en a beaucoup
beaucoup qui se suicident. Il y en a beaucoup qui commettent des crimes. C'est juste parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Nous devons remplir notre mission qui est de faire connaître le beau nom de Jésus. Il ne suffit pas d'avoir son nom inscrit dans la liste, mais c'est l'engagement de bien remplir sa mission qui a été confiée par Dieu. Lorsque le Seigneur fait appel à nous, il a certainement quelque chose qu'il veut nous enseigner. Dans le cas d'Abraham, le Seigneur dit, va-t'en de ton pays. Et l'expression hébraïque qu'il a utilisée veut dire, va pour toi. Cela veut dire qu'Abraham ne se connaissait même pas. Mais lorsque le Seigneur lui dit de partir, à ce moment-là, il va pouvoir prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et pour bien suivre Dieu, il faut se connaître. Souvent, nous avons beaucoup de difficultés à accepter certains enseignements bibliques. C'est justement parce que nous n'arrivons pas à nous connaître. Et dans le cas d'Abraham, le Seigneur voulait lui donner ce temps. Il nous faut prendre le temps dans la solitude pour apprendre à nous connaître, pour pouvoir mieux savoir. Et dans la solitude, nous allons aussi pouvoir avoir des expériences particulières avec Dieu. Dieu a voulu que Abraham puisse prendre ce temps. En tant que jeune, souvent, nous sommes tellement pris par les études, les amis. Nous n'avons même pas le temps de passer un moment avec Dieu. Et c'est pour cela que souvent, beaucoup de jeunes laissent l'église. C'est parce qu'ils ne connaissent pas qui est Dieu. Il nous faut prendre le temps pour apprendre à connaître Dieu. Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans notre société, nous voyons qu'il y a tant de divorces. C'est parce que les gens, ils se marient sans se connaître. Et finalement, lorsqu'ils se réveillent de leur illusion, ils voient que non, ce n'est pas la personne que je cherchais. C'est ça qui arrive dans l'église. Nous utilisons la foi des parents sans jamais apprendre à connaître qui est Dieu. Et finalement, nous décidons de partir de l'église. Chers frères et sœurs, chers jeunes, en tant que chrétiens, nous devons tous être en mouvement. Tout chrétien doit être toujours en mouvement. Car être chrétien est un appel à se mettre en marche. Pierre a quitté sa barque pour suivre Jésus, son maître. Paul a quitté ses connaissances, sa certitude pour s'engager dans un ministère socialement exerté. Paul était bien placé, mais il a accepté lorsqu'il a rencontré Jésus de tout laisser pour suivre son maître. Matthieu a quitté son péage, sa seule source de suivi pour devenir disciple de Jésus. Tous les disciples ont fait le mouvement de laisser quelque chose en arrière pour suivre leur maître. Ils se sont tous mis en marche pour servir Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans une position statique. Les serviteurs de Dieu sont des gens qui sont toujours en mouvement. Ils cherchent toujours à faire quelque chose pour la gloire de leur maître. Être en mouvement, c'est un signe d'engagement. Et s'il y a une chose qui empêche la progression de l'Église, c'est bien un manque d'engagement. Un manque d'engagement. Les gens viennent et c'est cette même mentalité postmoderniste qui est dans le monde
vous savez, parfois, il y a des gens qui ont fait l'expérience avec Dieu. Lorsqu'ils ne se sentent pas bien, pendant toute la semaine, ils continuent à aller au travail. Mais ils se disent, même ce sabbat, je vais aussi à l'église pour faire l'expérience avec Dieu. Amen. Et en faisant l'expérience avec Dieu, le Seigneur les guérit. Amen. Il faut faire des expériences avec Dieu. Il faut mettre notre Dieu à l'épreuve. Lorsque nous nous engageons, le Seigneur aussi s'engage dans notre vie. Lorsque nous nous engageons avec les problèmes à l'école, le Seigneur s'engage aussi à nous donner les solutions à l'école. Lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, lorsque nous ne travaillons pas, le Seigneur s'engage à nous faire trouver du travail. Mais il nous faut nous engager avec Dieu. Il nous faut agir par la foi avec Dieu. Souvent nous laissons bercer par ce que nous croyons, mais nous ne voulons pas marcher avec Dieu par la foi. Mais la Bible nous dit qu'il faut marcher avec Dieu par la foi. C'est ça qui nous manque, qui me manque, c'est la foi. Mais il nous faut prier pour avoir la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Mesdames et messieurs, pour former l'Église apostolique, il a fallu qu'il sorte de quelque part. Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, chers jeunes, à être un peuple à part, un peuple réservé au service humain. Dieu nous appelle à être en marche. Il nous appelle à être à son service. Et nous savons qu'un disciple ne peut être inactif. Il n'existe pas de disciple inactif de l'Église de Dieu. Si nous nous considérons comme étant disciples, cela veut dire qu'il faut être en marche pour la gloire de Dieu. Si nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu, il nous faut vivre par la foi. Même en sachant que nous perdons beaucoup d'occasions sur cette terre. Mais le fait que nos yeux sont fixés vers le ciel, nous savons que nous allons gagner mieux. Parce que nous suivons notre Dieu. Mesdames et messieurs, chers jeunes, il nous faut être en marche. Il nous faut être en marche. Car nul chrétien ne verra la gloire de Dieu s'il est inactif. Au ce midi, le Seigneur veut avoir des soldats qui ne veulent pas partir du camp. Le Seigneur ne veut pas avoir des soldats traites, mais il veut avoir des soldats engagés dans la bataille. Et cette bataille-là, nous ne pouvons pas nous engager là-dedans sans la prière. Il nous faut prier. Il nous faut trouver du temps pour passer avec notre Dieu. Seuls ceux qui agissent par la foi, qui sont en marche par la foi, hériteront le royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide à être en marche pour sa gloire. Et quand Jésus reviendra, que tous nous soyons présents pour l'acclamer comme étant le roi des rois et le sauveur des sauveurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.